Et oui, nous sommes toujours au MIPIM, nous sommes toujours à Cannes. Je suis maintenant avec Fabien Asserbis. Fabien, bonjour. Bonjour. Fabien, vous êtes le directeur général d'Immobel. Votre actualité, c'est que vous venez de déposer le permis de construire sur l'actif que vous avez acheté à Paris, l'ancien immeuble Tati, c'est ça? Tout à fait, on a déposé Vous avez notre fait permis vite, là. hier. Hier? Très exactement. C'est un actif que vous avez acheté En novembre 2021. Comment vous faites pour aller aussi vite? Écoutez, d'abord, c'est le fruit d'un travail partenarial entre nos équipes et puis les équipes de la ville de Paris qui nous a bien aidés pour avancer. Et puis, aller vite sur une acquisition, on a levé effectivement avec nos propres fonds l'acquisition foncière sans condition de permis de cet actif. Voilà. Il n'y a pas de conditions suspensives parce que sur le financement, vous n'êtes pas obligé d'aller courir vers des concours bancaires. Alors, on lève de la dette, bien évidemment, pas à même proportion qu'un projet avec permis, avec condition de permis, mais le reste est sur nos fonds propres. D'accord. C'est un vrai confort, ça? Alors, c'est un vrai confort, oui, mais c'est aussi un risque. Ah bah bien sûr, oui. Donc on est prêt à prendre ce type de risque, pas forcément sur tous les actifs, toutes les opérations. Mais on l'a fait effectivement sur Tati et on sera capable de le refaire, bien évidemment. Sur cet immeuble Tati, c'est dans le nord de Paris, à Barbès. C'est quoi le projet? On va faire quoi? Vous allez faire quoi? 8 mm² pour faire très simple, et c'est une mixité de produits entre du logement privé, en accession, logement social, commerce, hôtel, petit hôtel, bureau et un espace culturel. Ok, voilà. J'imagine, c'est vraiment multi-usage. Il y a eu une forte coopération avec les équipes de la ville de Paris. Tout à fait. Sur la destination, sur les services qu'on souhaitait proposer et aux utilisateurs et aux riverains. Alors c'était une programmation qui était dans le cahier des charges de l'appel d'offres, puisque ça a été un appel d'offres qui a fait l'objet de réinventer Paris 3. Et nous, on l'a affiné au fur et à mesure de la conception et du montage. La restructuration, c'est ce que vous aimez faire chez Immobel? Oui, tout à fait. C'est un vrai savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire du groupe depuis... on n'a pas dit qu'Immobel existe depuis 160 ans, mais c'est important de le dire. Et c'est un vrai savoir-faire de savoir restructurer, de savoir faire de la mixité de produits, d'usage. Et j'ai envie de dire, la restructuration aujourd'hui, ça va devenir... C'est un peu dans le fond de l'air. C'est moins de recours. 2, en termes de développement durable, c'est moins d'empreinte carbone. 3, il y a quand même des bâtiments, avec tout ce qu'on vient de vivre et qu'on vit encore actuellement, il y a des bâtiments qui se vident, des bâtiments de bureaux notamment, et il faut pouvoir les retransformer. Et pourquoi les démolir quand on peut les réutiliser? Voilà. Faut devenir un petit peu subtil, intelligent et trouver la meilleure formule pour préserver l'existant. Exactement. Éviter de tout jeter. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de financement? Parce que c'est assez rare quand même d'avoir un opérateur qui a ses propres capacités financières. En fonction de quels critères vous décidez de mettre l'argent sur la table, de prendre dans vos fonds propres ou au contraire d'aller chercher des concours extérieurs? Alors très simple, effectivement, on ne regarde pas que la marge d'une opération, on regarde aussi ce qu'on appelle le TRI, c'est en fait notre retour sur les fonds propres investis. Voilà, on a un critère de retour sur fonds propres, ce qui est légitime. Donc c'est pour ça que la notion aussi de délai est importante et que nous, on a tout intérêt à aller vite. Et donc d'avoir un vrai travail partenarial avec la collectivité, parce que c'est de toute façon avec la collectivité que tout ça se décide. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas, sur chaque dossier, qu'on décide de l'allocation aux ressources propres, sur fonds propres qu'on va faire. Ouais, j'ai envie de dire, dans Paris, quand on achète des immeubles existants, on est souvent, et même quasiment 100%, en achat sans condition. Voilà. Mais on le fait de plus en plus, aussi en première couronne parisienne et sur du résidentiel. Okay. J'imagine que pour les partenaires, c'est un argument de poids de dire on peut faire achat sans condition. Oui, alors c'est sûr que c'est effectivement un argument. Quand il y a des conditions suspensives, il y a toujours une petite épée de Damoclès. C'est un argument pour les propriétaires fonciers, certainement. Alors après, le prix n'est pas le même. Bien évidemment, avec ou sans condition, ce qui est assez légitime. Le délai n'est pas le même, le prix n'est pas le même, les risques ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'on peut revenir sur Immobel, une société qui a plus de 100 ans d'existence, qui fait de l'immobilier, qui est d'origine belge? 160 ans, origine belge, 60 ans, depuis 60 ans coté en bourse, à Bruxelles, à l'Euronext. Présent en France? Alors présent en France, présent historiquement en Belgique, au Luxembourg, en Pologne. Et plus récemment en Espagne, en Allemagne et en France. C'est quoi votre feuille de route sur le marché français? Alors la feuille de route sur le marché français, c'est pour l'instant de pérenniser notre activité sur l'Île-de-France, exclusivement sur l'Île-de-France. On verra plus tard. On ne s'éparpille pas. Si on part ailleurs, et avec développement résidentiel et développement bureau tertiaire exclusivement sur Paris pour la partie bureau. D'accord. Voilà.
Donc ça pour la France. À l'international, des ambitions à l'international? Alors nos grandes ambitions, c'est de continuer dans les pays où on est déjà présent, mais fort développement sur la France. On a déjà investi plus de 250 millions de fonds propres en 3 ans, parce qu'on est là que depuis 3 ans sur le territoire national. Le Royaume-Uni. Il y a beaucoup de développement en Allemagne. Hein. L'Allemagne aussi est un pays qui nous intéresse. Et le Royaume-Uni, alors on n'a pas lancé le développement immobilier au Royaume-Uni, mais on a lancé au 1er janvier 2022 notre structure qui s'appelle Immobel Capital Partners, qui est en fait notre structure d'invest management. Et on a embauché un Londonien, Duncan Owen, qui a pris la tête de cette structure. Voilà. Donc beaucoup d'ambition. Énormément d'ambition, que ce soit sur le métier du développement immobilier, mais aussi effectivement sur l'invest et l'asset management. C'est très clair. Fabien Serbis, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt.